boy boyo kamaloba na ngai kimangu kyangani bana boyo kanga dada kimbangu wabota kibana misato Mbuta endona sibakongo bonsi batomere woga fumo kimbangu kyangani yani waboke senkango yeba mbuta yeba mfumo yebana musonga ngindu avotiambu jodi na yani mokinkulu tugana ntetengo woko mbuta kwa mbuta matusela momo magogere fumo kimbangu kyangani mbuta matusela bosika manisa ngasito songa ngendo zetu za kinkulu mbuta Mono zinadia matusi la malunge ni nekong. Mono mwana nkolingina. C'est-à-dire kuntando kwani ibutuka mono. Iti na ndambungiambila si babitira fiote mukikongo. Ndambungiambila tufankenda kadi mo mambo mamenene mena. Isolé ko fausse interprétation. Ndambungiambila si goga fiote mu Faransa kandi budingala. Lulombele l'info. Beto kuntando tu butuka. C'est-à-dire, on t'a mukimbango ka katunga église, ben moi si vous avez histoire d'ina, mogata makulu, bantu batobenikanga, batate bamama, bana, batufira kuntando. Kuna tubutuka. Bantu bengi batobeni fwa mo mambo matata Simon Kimbangu. Kama mama mansakako. Edi na olumweni muntango bakanga wa Congo. Il y a eu le razzia, il y a eu la déportation. C'est ça qui a détruit l'économie du Bas-Congo. Bantu batobeni fwa. Nous sommes vraiment attachés à l'église kimbanguiste. Que vous soyez catholique, protestant, même si vous ne priez pas là-bas, nous sommes attachés à l'église kimbanguiste parce que nous avons payé le prix de la liberté. C'est le premier prophète qui a annoncé le message de la libération de ce pays. Et le Mukongo a payé un prix fort, il a payé le prix par son sang. C'est pourquoi nous sommes attachés à l'église kimbanguiste. Tout ce qui concerne l'église kimbanguiste nous intéresse. Parce que c'est un patrimoine de tous les Bas-Congo. Les Bas-Congo, l'église kimbanguiste, c'est leur affaire. La deuxième personne qui a parlé de la libération après, c'est le président Kassaou. Parce que les rôles étaient divisés. Papa Simon Kimbangu, c'est le prophète. Le prophète annonce la prophétie et les agents qui sont chargés d'exécution, c'était l'Abako de Tata Kassaou.
Et là encore, les Bakongo ont payé un prix très fort le 4 janvier 1959. Ils sont morts pour la libération de ce pays. Nous sommes morts très nombreux. C'est la deuxième fois que nous payons les prix forts pour la libération de ce pays. Et vous savez que Kassavou, vous nous avez dit que le Bakongo a deux avantages. Il avait une conscience politique beaucoup plus ancienne que le reste de nos frères au Congo, suite à son histoire qui date depuis le royaume Congo. Et puis le Mukongo, par sa province, occupe une position stratégique importante. C'est l'unique porte d'entrée et de sortie de ce pays qui donne accès à la mer. C'est le Mukongo qui donne la liberté encore à ce pays. Sans cette embouchure ici, sans cette porte ici, avant de traverser ou d'envoyer nos marchandises, on devait passer ailleurs. Le Mukongo occupe une position stratégique, nous devons être conscients. C'est pour cela que nous ne pouvons que jouer le rôle d'arbitre. Parce que nous sommes une minorité, vous devez se dire, le Congo c'est une minorité. Il ne peut jouer que le rôle d'arbitre. Vous savez qu'un arbitre peut aussi gâcher un match. Donc le Mukongo est appelé à ne pas être un mauvais arbitre, à être un bon arbitre pour ne pas gâcher la marche de ce pays. Et lorsque l'indépendance est venue, tous ceux qui étaient partis à la table ronde, unanimement, ils ont décidé de donner le nom de Congo à la République. Voilà encore un autre héritage que nous donnons à ce pays. Le nom du pays, c'est le nom du Congo, de notre province. Qui donne le nom aux enfants? Sinon, ce n'est pas les parents. C'est le parent qui donne le nom aux enfants. L'enfant que vous avez donné le nom, c'est un enfant auquel vous êtes attaché. C'est ainsi que les Bakongo, qui ont mis au monde la République démocratique du Congo, sont attachés à l'unité du pays, ils sont attachés à la paix, parce que tout le pays porte le nom de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes des hommes de paix. Nous ne voulons pas de troubles, nous voulons que tout se fasse comme cela se fait dans notre culture. Vous savez que dans notre culture, c'est une culture très raffinée. Il y a des choses qu'on ne dit pas en Kikongo. Même quand l'enfant fait des sels, le Mukongo ne dit pas l'enfant fait des sels. Il utilise une tournure parce que c'est un discours raffiné. Ah, moi, ça arrive. Vous comprenez qu'il faut aller essuyer l'enfant parce que le Mukongo n'utilise pas un discours ordurier parce que sa culture date du royaume Mukongo. Vous savez, quand on est dans la cour du roi, on soigne son discours. Nous avons une civilisation millénaire, une civilisation qui a fait son expérience. Le Mukongo doit refléter cette culture-là. Quand un Mukongo commence à injurier les gens, un Mukongo commence à chercher des troubles, parce que nous n'avons jamais combattu, sauf dans l'ancien temps de l'histoire du Congo, pour défendre notre terre, le Mukongo règle tout par le palabre. Notre force, c'est dans le palabre. S'il y a des problèmes, c'est dans les palabres. Et maintenant, je voudrais dire à Tatan Fumulongo, Papa Simon Kimbangu est parti. Et le même jour-là, vous êtes né. Les hommes spirituels disent que c'était la transmission du pouvoir. Papa Simon Kimbangu, son esprit s'incarne directement en vous. Donc, nous voyons par votre présence l'esprit de Papa Simon Kimbangu. L'incarnation de Papa Simon Kimbangu. Vous savez, depuis que Papa Simon Kimbangu a été monté au ciel, tout kaka yendele ani beto bidilo mansanga. Patient, patient, kaka, patient. Mais nous savons qu'un de ces provinces a été accompli. Il a chassé les Blancs et le 30 juin, nous sommes devenus indépendants. Parce qu'il avait dit que nous serons libres. Le message de paix qu'il a annoncé, c'est ça. Mais vous avez dit tout à l'heure, Papa Simon avait dit, un jour, le noir sera blanc comme le blanc. Vous avez précisé, je suis très content, c'est par le développement, par les routes, par le... Alors, ces choses-là traînent encore, Papa. Si Papa Simon n'a pas pu le faire, suite aux conditions qui étaient la sienne, en prison, enfermé par les Blancs, vous êtes libre
notre espoir repose sur vous pour amener les provinces de Papa Simon Kimbangu dans son accomplissement. Nous attendons de vous, papa, que le nègre devienne comme un blanc, parce que vous avez le pouvoir et vous avez les moyens. Et nous avons dit que les Bakongo ont 3 patrimoines importants. Nous en avons 3. Le premier, c'est l'église kimbanguiste, parce que nous avons payé de notre sang. Nous sommes attachés à cela, parce que ce n'est pas un cadeau. Nous nous sommes battus, on a défendu contre vents et marées la mort de nos frères, et cela a bouleversé toute la province du Congo central à cause de cela. Si jusqu'à présent, quand on fait les recensements, on dit ils ne sont que 2 millions. Mais les 2 millions, parce que ceux qui devraient remplir la province ont été massacrés. Ils ne sont plus ici. Et l'économie est par terre. Pourquoi? Les mains, les hommes qui devaient travailler pour l'agriculture ont été tous décimés. Le deuxième patrimoine, c'est la Bako de Kassaou. Là, c'est lui qui a réuni tous les Bakongo. Et grâce à ce mouvement, on a pu arracher l'indépendance. Et voilà, nous sommes indépendants pour accomplir la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Le troisième patrimoine, c'est l'Université Congo. Parce que nous devons avoir une structure d'intelligence pour former l'avenir de nos enfants, pour essayer de vaincre toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Donc, 3 patrimoines. Si vous touchez à ces 3 patrimoines, vous touchez au peuple Congo et nous devons réagir pour défendre ces patrimoines. Alors, papa, nous vous disons, nous, les hommes politiques, nous devons mettre en place des structures pour déceler l'origine des conflits. Si nous voyons quelque part un conflit essayer de naître, nous devons mettre des structures d'alerte. N'hésitez pas à nous appeler pour nous réunir, parce que c'est vous qui avez l'autorité maintenant pour nous réunir. Vous nous avez appelés, regarde, nous sommes venus. S'il y en a qui ne sont pas venus parce qu'une partie est partie accompagnée des corps de Papa Mbenza Toubi qui est décédé, d'autres députés sont restés, mais sinon nous tous, nous serions venus. Vous êtes le seul qui réunit l'unanimité, qui avait la légitimité pour nous appeler, parce que vous tenez cela de notre premier prophète qui vous a légué cette autorité. Donc n'hésitez pas, papa, de nous appeler. Nous répondrons toujours présents lorsque vous nous appellerez pour éviter ce genre de choses. Parce qu'on a vu dernièrement, il y avait des écarts de langage. Cela a continué et on a laissé faire. On n'intervenait pas. Mais finalement, c'est tout le Mokongo qui est essuyé parce qu'un seul de nous a péché et cela a essuyé toute la communauté. Désormais, ne soyons pas indifférents. Si nous voyons qu'un Mokongo qui porte le nom de Mokongo veut jeter l'opprobre à toute la communauté, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons mettre en place des structures d'alerte pour l'identifier et l'appeler, lui donner des conseils et pour essayer de régler ces problèmes. Ça, papa, nous, on va s'organiser du côté des politiques pour que ces structures, même au niveau des églises, on va mettre ces structures pour que le Congo central reste la terre de paix, la terre des prophètes, la terre de Papa Simon Kimbangu et la terre d'où vient le dynamisme pour le bonheur de ce pays. Je vous remercie, papa. Shumuli Mbangu Kiangani.